Bonsoir et bienvenue et merci de nous rejoindre sur Afrique Libre TV. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Détournement de fonds de l'UCED, où est passé l'argent destiné au Mali. Les autorités maliennes dénoncent un détournement qui aurait servi à financer le terrorisme international, affectant non seulement le Mali, mais aussi d'autres pays, États de la Confédération des États du Sahel. Les autorités maliennes appellent les États-Unis à faire toute la lumière sur cette affaire et à perpétuer les responsables de cette disparition aux conséquences dévastatrices. Et quels sont les enjeux de cette affaire? Qui pourrait être impliqué dans ce détournement? Quelles seront les répercussions sur la coopération internationale et la lutte contre le terrorisme au Sahel? Autant de questions qui méritent une analyse approfondie. Et pour en parler sur ce plateau, Amen Segla, le spécialiste, le consultant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous celles et ceux qui nous suivent tous les soirs sur Afrique Libre TV. Voilà, Amen Segla n'est pas seul, le consultant également Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Jérôme et bonsoir à toute l'Afrique. Voilà, Yannick Kwame et Amen Segla, je vais commencer par Amen Segla. Une affaire de détournement du fonds de l'UCED à l'endroit des États de l'État malien, autant pour moi. Mais le détournement, comment expliquer la disparition présumée de ce fonds? Alors, d'abord, permettez-moi de décrire ce qui se passe d'abord pour parler de comment ce détournement a été effectué. Et d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta à la tête du Mali... Aujourd'hui, c'est le général. Voilà, il est le général. Donc, il a posé un certain nombre d'actions dans le cadre de la souveraineté de son pays. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les aides qui parviennent dans nos pays africains sont des aides qui ne sont pas utilisées pour des faits pour lesquels les États donateurs ont envoyé ces aides-là. Et c'est le cas du Mali. Donc, le général Assimi Goïta s'est rendu compte des aides venant des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence USAID. Il a fait notifier aux Américains qu'à partir, c'est-à-dire il y a de cela 2 ans, il a notifié aux autorités américaines qu'à partir de cet instant, il ne voulait plus avoir de ces aides-là parce que il y a un flou, il y a une opacité qui entoure l'octroi de ces aides-là. Parce que des fois, ce n'est pas l'État en tant qu'entité qui reçoit en fait des aides, mais ce sont des organisations à qui on donne ces aides-là pour des actions humanitaires. Or, on ne sait pas par quels moyens, comment ces aides sont utilisées et qui les utilise. Donc, l'État malien a fait savoir aux Américains qu'à partir de ce moment-là, il ne voulait plus avoir de ces aides s'il n'y a pas de transparence dans l'utilisation. Donc, il ne voulait plus se fait figurer sur la liste des pays à qui on donne ces aides-là. Mais tout dernièrement, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a dit à la communauté nationale et internationale que tout ce que les États-Unis donnent aux pays, que ce soit les pays africains ou d'autres pays dans le monde, que les États-Unis d'Amérique ne seront plus dans l'assistanat, c'est-à-dire ils ne voulaient plus aider aucun pays. D'abord, quand vous prenez Elon Musk, qui est chargé même d'une entité, je ne sais pas si c'est une entité, mais on lui a donné un titre de veiller sur la gestion même, ou bien la gouvernance même en ce qui concerne les institutions aux États-Unis. Il a fait savoir que USAID est une organisation criminelle parce qu'après des enquêtes, il s'est révélé que c'est une organisation qui a financé beaucoup de groupes terroristes, que ce soit en Afrique ou bien ailleurs dans le monde. Il a donné ce nom. Donc, à partir de ce moment-là, il voulait arrêter toute aide. Il voulait suspendre, pas arrêter, suspendre ces aides-là pendant 3 mois pour essayer de fouiller un peu pour voir là où va jusqu'à le mal. Donc, à partir de ce moment, ils ont fait sortir un certain nombre de pays, parmi lesquels se figure encore le nom du Mali. C'est en ce moment-là, les Maliens, les autorités maliennes ont monté au créneau pour dire, mais comment se fait-il que vous listez encore nos noms dans cette liste du moment où il y a cela 2 ans, nous vous avons notifié que nous ne prenons plus ces aides-là. Et ça fait déjà 2 ans que le Mali ne touche plus à ça. Alors, depuis 2 ans, qui empoche alors les sous? C'est là la question.
Justement, depuis 2 ans qui empoche alors les sous, puisque le Mali a fait sortir une notification depuis 2 ans, mais est-ce que la note est arrivée au niveau des États-Unis? Puisque si les autorités américaines avaient reçu la note, il y aurait plus encore de listes, sûrement des individus cachés dans l'ombre ont mis en aparté cette note-là afin de profiter et de ces fonds-là. D'où la question, Yannick Kwame, et qui pourraient être les acteurs impliqués dans ce détournement de fonds selon les premières analyses? Alors, c'est la question 14 milliards de dollars, Géraud. Ben, à qui profite le crime? Vous savez, dès lors qu'un pays notifie qu'il ne veut plus percevoir de l'aide de la part des États-Unis dans le cadre de l'UCAID, alors qu'est-ce qui se passe généralement? Normalement, les fonds alloués à ce pays sont réaffectés à d'autres pays ou à d'autres projets beaucoup plus prioritaires. Et du point de vue de la démarche administrative, normalement, cette notification devrait être enregistrée. Ça, c'est dardard. Elle devrait être enregistrée. Et aussi, les rapports budgétaires devraient également être réajustés, ainsi que les prévisions financières. Donc, techniquement, le nom du pays ne devrait plus figurer dans la liste des pays demandeurs, si je peux utiliser ce terme. Donc, normalement, il devrait y avoir plus de communication autour de la chose. Et au Mali, à Bamako, il y a une ambassade américaine, j'espère. Donc, normalement, l'ambassade des États-Unis à Bamako devrait normalement communiquer vraiment autour de cette chose-là pour qu'il n'y ait pas ce flou que nous observons actuellement. Alors, justement, Yannick, étant donné que c'est, on veut dire, UCAID même, c'est une institution un peu floue. Le communiqué est sorti depuis 2 ans. Justement, tu sais, Amine vient de dire quelque chose. L'UCAID, comment est-ce qu'il procède? Il procède en travaillant de concert avec des organisations internationales, des organisations humanitaires, des ONG. Donc, lui, il décaisse les sous, il décaisse les fonds, et il donne ces fonds aux organisations ou bien à certaines structures internationales qui se chargent maintenant de réaliser les actions pour lesquelles ces fonds-là ont été décaissés. Maintenant, alors qui peut utiliser ces fonds-là? Qui peut détourner ces fonds si ce n'est ces organisations internationales? Ces organisations internationales, surtout ces organisations humanitaires qui ont mauvaise presse, surtout en Afrique ou bien dans les pays où ils sont déployés. Ces organisations qui, au lieu de soulager les populations pour lesquelles ils sont là, utilisent leur position pour, s'adonner à d'autres projets, de réaliser d'autres agendas cachés pour lesquels ils sont payés. Donc, ce sont forcément eux qui devraient empocher ces sommes-là et ça dure depuis plus de 2 ans. Voilà justement. Alors, pour rebondir sur ce que Yannick vient de dire tout à l'heure, à chaque fois que le fonds est à la disposition de l'État, vous allez voir, il y a un communiqué de presse, même sur les réseaux sociaux, vous allez voir que, bon, à partir de ce moment, l'État X a donné tel montant à l'État Y. Ça sort. Mais le problème même, du moment où Elon Musk a qualifié l'USAID même d'une organisation criminelle, ça veut dire que c'est à leur niveau. Ils n'ont pas mis à jour les informations à ce niveau-là. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui prennent cet argent-là au niveau de l'UCAID, au nom de l'État malien. Parce que si l'argent a été décaissé au nom de l'État malien, il va y avoir un communiqué durant ces 2 ans-là que l'État malien continue toujours à percevoir le fonds venant des Américains. Mais du moment où il n'y a pas de communiqué, il y a certaines personnes au niveau même de l'organisation aux États-Unis là-bas qui empochent ces fonds-là. Donc c'est pourquoi le diplomate malien a demandé aux Américains de faire les enquêtes à leur niveau. Parce que s'ils se sont rendus compte que c'est au niveau de l'État malien va faire l'enquête à son niveau. Justement. Donc c'est au niveau des Américains. C'est pourquoi ils ont demandé de vérifier les informations à leur niveau. Parce que peut-être il y a un bug organisationnel au niveau de l'Est, ou bien il y a un problème de mise à jour. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc si on doit trouver les fautifs, les mafias, c'est au niveau même de l'USAID. Voilà. Et bon, seule l'enquête va nous en dire plus. Il faut, pour le moment, c'est bien compliqué de se prononcer là-dessus. On ne peut que spéculer.
Seule l'enquête, une fois aboutie, nous dira qui sont les vrais fautifs. Voilà, justement, Amen Segla, cette situation attire notre attention puisque ce détournement s'inscrit-il dans une logique plus large de manipulation et de déstabilisation des États du Sahel? Oui, quand vous prenez même les aides, nous avons dit ça sur ce plateau, qu'il va falloir que les États africains arrivent à se départir de tout ce qui est aide. Parce que personne n'aide personne. C'est-à-dire, quand tu veux aider quelqu'un, c'est que tu as une intention derrière. Qui a intérêt aujourd'hui de financer une ONG en Afrique s'il n'y a pas un autre intérêt derrière? Parce qu'il faut avoir un plan. Parce que c'est vrai, tu peux apporter une aide ponctuelle à quelqu'un, mais aider permanemment quelqu'un, ça ne peut jamais se faire. Ce n'est plus une aide. C'est ça, quoi. C'est ça. Donc, si ces États-là, parce que quand vous prenez même la création, l'histoire qui est derrière même la création de USAID, c'est au niveau de la guerre, c'est après la guerre froide, dans les 1960-61, que le président américain et à l'époque, Kennedy, voilà, a choisi de créer USAID juste pour faire un contrepoids contre la France, contre la Russie et la Chine. C'est-à-dire, voulait aider ces pays-là parce que tout ce que prenait la Russie et la Chine à l'époque, beaucoup de pays africains adhèrent à cela. Mais bon, il voulait leur mettre la pression, c'est-à-dire veut les aider juste pour détourner leurs attentions sur la Russie et autres là. Et après la guerre froide, bon, il trouve les mécanismes par lesquels il veut suspendre ça, mais il ne trouve pas. Mais les gens ont profité de ces aides-là pour organiser les groupes terroristes, pour nous déstabiliser. C'est ça. Et quand le président Assimi Goïta s'est rendu compte de ça, il a dit non. Du moment où il y a un flou kafkaïen qui entoure ces aides-là, nous, État malien, nous n'en voulons plus. Et ça fait 2 ans, mais il y a quelqu'un dans les bureaux climatisés depuis Washington, mais je ne sais quoi, arrive à empocher ces sous-là au nom de l'État malien. Il a fallu l'arrivée de notre pour s'en rendre compte. Et aujourd'hui, c'est un sujet brûlant aux États-Unis. Ouais, c'est très dommage. Est-ce qu'il faut dire du coup que le travail d'audit que Donald Trump et son ami Elon Musk sont en train de faire porte déjà leurs fruits? Bon, ouais. je ne sais pas. Oui, mais une chose est sûre, hein, les aides internationales, les aides soi-disant au développement, c'est de la poudre aux yeux. C'est comment dire, une manipulation en fait venant de la part de ces occidentaux-là dans le but de maintenir leur influence, leur contrôle sur nos États africains afin de mieux contrôler leurs ressources. Donc déjà, il faut se départir de ça, je venais de le dire. Parce que ce ne sont pas des aides sans conditions. Hein. C'est-à-dire, avant qu'on vous octroie même ces aides-là, ils posent des conditions. Et ces conditions-là ne vous permettent pas d'asseoir votre souveraineté. C'est-à-dire, vous imposent des choses du moment où vous aussi, vous avez dos au mur, vous êtes obligé d'accepter l'impossible. Vous voyez, non? Voilà. Justement, Yannick, nous allons rester avec vous. Ce type de scandale peut-il renforcer la méfiance des États africains vis-à-vis des financements occidentaux? Et tu sais, Giraud, le général Assimi Goïta a toujours su, un peu comme les autres présidents, hein, tout le monde, les présidents qui se respectent, les souverainistes, ceux qui veulent la vraie indépendance pour leur pays, pour leur continent, ils ont toujours su que les aides étrangères, les aides soi-disant humanitaires, les aides au développement, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont des instruments de contrôle que les Occidentaux mettent pour asseoir leur domination sur ces pays-là. Donc aujourd'hui, le continent africain a tout pour se développer lui-même. Nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure, nous n'avons pas besoin du financement d'un quelconque pays pour mener à bien nos projets de développement. Nous avons tout sur notre continent. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'assurer une bonne gouvernance. Seule une bonne gouvernance et une bonne foi peut aider à développer nos pays sans bénéficier de l'aide extérieure. Voilà, Amen Segla, et quelle a été la réaction des États-Unis face à ces accusations du gouvernement malien? En fait, ce n'est pas une accusation. C'est-à-dire l'État malien est en train de faire une mise au point. C'est-à-dire, il voulait l'informer au cas où, parce que le gouvernement Trump est nouvellement arrivé. Peut-être il n'est pas au courant de toutes les informations, quand bien même que l'État, c'est la continuité. C'est-à-dire, quand quelqu'un gouverne, il part, l'autre vient, il prend le truc là, et puis bon, il continue. Mais, il est en train d'informer le gouvernement Trump que c'est ce qui s'est passé
Et si aujourd'hui, vous listez encore le nom du Mali sur la liste des pays qui bénéficient toujours de l'aide, c'est une erreur. Donc, ça veut dire que les 2 ans en arrière, quelqu'un est en train d'empocher les sous destinés au Mali. Donc, enquêtez dans vos institutions là-bas pour trouver le fautif. C'est ça. Maintenant, pour rebondir sur ce que Yannick vient de dire tout à l'heure, est-ce que les États africains sont à même aujourd'hui de se départir des aides venant de ces pays-là? Oui, c'est possible. Le cas du Burkina Faso. Oui, c'est possible. Le cas des pays de l'AES. Parce que quand depuis 2 ans que le Mali ne bénéficie plus des aides des États-Unis d'Amérique, est-ce que les morts jonchent les rues au Mali? Non. Donc, ça veut dire que tout État africain peut dire non à ces aides-là. Il suffit d'une bonne organisation et d'une bonne gestion de nos ressources. Nous pouvons nous en sortir. Voilà, une action louable de la part des autorités maliennes. Tout à fait. Il a fallu qu'il y revienne. C'était important qu'il réagisse en fait. C'était important que l'État malien prenne le devant et demande aux États-Unis de faire une enquête par rapport à cela pour éclaircir les choses. Parce que si aujourd'hui le Mali se tait, eh bien c'est son image qui est en train d'être détruite. La lutte dans laquelle le Mali s'est engagé, cette lutte pour la souveraineté, une lutte qu'il est en train de gagner. Et il a fallu que cette information-là vienne encore ternir l'image, vienne saper ce dans quoi il s'est engagé. Ce n'est pas bien si se tait, ce n'est pas bien, ça va décourager tous les Africains, ça va décourager tous ces panafricanistes-là qui sont en train de soutenir le travail de souveraineté que le général Assimi Goïta est en train de faire. Voilà Yannick, un mot pour terminer rapidement. Et alors, tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qui est aide internationale, humanitaire, tout ce qui est aide, soi-disant, au développement, eh bien, il faut s'en méfier parce que ces aides n'ont jamais résolu quoi que ce soit les crises humanitaires, que ce soit la faim, que ce soit la pauvreté. Mais ça fait des années, plus d'un demi-siècle que ces aides-là arrivent en Afrique. Mais est-ce que les problèmes humanitaires ont cessé? Non, jamais, ils continuent. Ça veut dire que ces Occidentaux, ces impérialistes, ils font semblant, c'est eux qui créent ces problèmes-là. C'est eux-mêmes qui créent ces conflits. Et ils viennent brandir leur aide humanitaire. Voilà, s'ils jouent aux pompiers pyromanes, ça a toujours été leur stratégie. Donc, il faut se méfier de ces aides et plutôt se concentrer sur nous, en tant que pays africain, se concentrer sur l'optimisation de nos ressources pour développer nos pays nous-mêmes. Voilà, justement, Segla. Alors, pour ce qui concerne ces aides-là, quand vous prenez le pays africain qui bénéficie plus de l'aide américaine, c'est la RD Congo. Voyez dans quel état ce pays est actuellement. Ça veut dire que au lieu que ces aides permettent à nos pays de se développer, d'ailleurs, on développe plutôt le terrorisme dans nos pays avec ces aides-là, ou soit la déstabilisation. Justement. Et c'est ce que l'État malien est en train de reprocher aux Américains. Donc, il revient aux autres pays africains de laisser ces aides-là de côté et de se concentrer sur leurs ressources. Voilà, Amen Segla, merci pour le passage. Et merci également à vous, Yannick Kwame. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Restez toujours connectés sur Afrique Libre TV pour ne rien rater.